Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Avant de prier dans le psaume de ce dimanche, le 27e du temps ordinaire, ne fermez pas votre cœur. Tant d'obstacles dans notre cœur qui empêchent la réalisation du salut de Dieu dans nos vies. Tant d'obstacles que nous mettons dans nos cœurs et qui empêchent que Dieu puisse réaliser en nous l'œuvre de son salut. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur, mais écoute la voix du Seigneur. Et chacun de nous sait sincèrement, honnêtement, quels sont ces obstacles qui sont des murs, des obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, honnêtement, sait ce qu'il y a dans son cœur et qui empêche que se réalise la mission du salut de Dieu dans nos vies. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur au pardon. Parce que la haine, parce que le ressentiment, parce que les rancœurs sont des venins dans ta propre vie. Parce que tout ce que tu accumules de mauvais te tue petit à petit. Ne ferme pas ton cœur au pardon. Ne ferme pas ton cœur à la charité. Parce que tu auras accumulé tant de biens de ce monde. Si tu n'arrives pas à les partager, qu'emporteras-tu? Ne ferme pas ton cœur donc à la charité, à lever le regard et découvrir les besoins des autres. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ne ferme pas ton cœur à l'amour, à recevoir l'amour des autres. Parce que parfois nous tombons dans l'orgueil. Nous voulons aimer, mais nous ne nous laissons pas aimer par les autres. Ne ferme pas ton cœur. Reçois de l'amour et donne de l'amour. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Ne ferme pas ton cœur à la gratitude. Sache être reconnaissant pour les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Aujourd'hui, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. La Vierge Marie nous l'a enseigné dans ce merveilleux hymne.
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Que nos âmes puissent exalter le Seigneur. Ne ferme pas donc ton cœur à l'exaltation du nom du Seigneur. Le puissant fit des merveilles dans ma vie. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. En ce dimanche, ouvre ton cœur au Seigneur. En ce dimanche, laisse-toi, abandonne-toi en Dieu. Ouvre ton cœur pour que se réalise la mission du salut de Dieu dans ta vie. Tant d'obstacles, consciemment ou inconsciemment, que nous mettons et qui empêchent que le Seigneur puisse nous transformer, que le Seigneur puisse nous guérir, que le Seigneur puisse nous purifier, que le Seigneur puisse nous sauver. Entre dans la chambre de ton cœur, examen de conscience, et pose-toi la question. Pour ceux qui ne sont pas habitués à cet examen de conscience quotidien, l'Église enseigne qu'un chrétien doit faire un examen de conscience quotidien après ta journée. Dans ta prière avant de dormir, fais un examen de conscience. Le bien que je n'ai pas fait, le mal que j'ai commis et les péchés de mon caractère. Ne ferme pas ton cœur au salut de Dieu. Entre dans la chambre de ton cœur et pose-toi la question. Est-ce que par mes œuvres, est-ce que par mes pensées, est-ce que par mes inactions, ce que nous appelons les péchés d'omission, est-ce que j'empêche que le salut de Dieu se réalise dans ma vie? Ne ferme pas ton cœur au salut de Dieu. Ne ferme pas ton cœur à la volonté du Seigneur. Écoute sa voix dans ton cœur et mets en pratique. Ce sera difficile. Demande-lui sa grâce. Il l'a dit à Saint Paul dans cette apparition. Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Confie-toi à la grâce de Dieu. Et il a ajouté, la force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Mais ouvre ton cœur. Laisse que cette force de Dieu puisse se réaliser dans ta faiblesse. N'empêche pas que cette force se réalise dans ta faiblesse. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Et cette parole se réalise dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous parle de ce péché que parfois nous commettons inconsciemment, mais qui est un péché. Ce péché de croire que lorsque nous avons fait le bien, nous méritons des éloges. Lorsque nous avons pu lutter contre ce péché, nous croyons que nous sommes les plus grands du monde. Le Seigneur nous dit que nous avons le devoir de faire le bien. Nous avons le devoir de servir et que Dieu ne doit pas nous applaudir parce que nous avons fait le bien. Il prend l'exemple de ce serviteur qui ne sera pas applaudi par son maître pour avoir servi, qui ne sera pas appelé à la table du maître au retour du travail, mais qui ira servir, c'est-à-dire, tu as fait le bien, tu as pu faire tes devoirs, parce que pour le chrétien, faire le bien est un devoir, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur ni à Dieu, ni au prochain qui reçoit le bien que tu fais. C'est un devoir de chrétien, le service, comme nous parlions hier dans la fête de Saint François d'Assise. C'est un devoir chrétien, le service. Et ne te prends pas la tête parce que tu as fait le bien. Ne te prends pas la tête parce que tu as servi. Dis, comme le Seigneur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, je ne suis qu'un simple serviteur. Je n'ai fait que mon devoir.
Lorsque tu as fait le bien, tu n'as fait que ton devoir. Peut-être nous sommes tombés dans le péché de ce monde qui transforme des choses ordinaires, des actes ordinaires, et les transforme en actes extraordinaires. Ce n'est pas extraordinaire que tu sois fidèle à ta femme ou à ton mari. Ce n'est pas un acte héroïque et personne ne doit donc t'applaudir parce que tu es fidèle à ta femme ou à ton mari. Tu n'as fait que ton devoir. Ce n'est pas un acte extraordinaire d'éduquer tes enfants dans les principes, dans les valeurs, en transmettant la foi à ceux qui sont sous ta responsabilité. Ce n'est pas un acte héroïque. Serviteur fidèle, tu n'as fait que ton devoir. Et ainsi de suite. Combien de fois nous cherchons des applaudissements? Combien de fois nous croyons que nous sommes plus grands que les autres parce que nous faisons des actes normaux, parce que nous accomplissons nos devoirs. Accomplir ton devoir n'est pas un acte héroïque, c'est un acte normal au milieu de ce monde qui n'accomplit plus ses devoirs, au milieu de ce monde qui voit ceux qui font le bien comme des héros. Mais tu n'es pas un héros parce que tu as accompli ton devoir. Tu n'es pas un héros parce que tout le monde trompe sa femme et comme moi je ne trompe pas ma femme, alors je suis un héros. Non. Serviteur fidèle, tu n'as que fait ton devoir. Que le Seigneur nous aide donc à nous ouvrir à sa volonté, qu'il nous aide à nous ouvrir à sa parole, à lui ouvrir nos cœurs pour que sa mission, son salut puisse se réaliser dans nos vies. Et ce salut se réalisera lorsque nous ferons nos devoirs de serviteurs. Disons, lorsque nous avons fait le bien, lorsque nous n'avons pas fait comme les autres, disons, je ne suis qu'un simple serviteur, je n'ai fait que mon devoir. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.